là là, en me levant, j'avais bien mal aux dents. Oh là là. Ah oui, parce que vous allez fréquenter votre brosse à dents, c'est ce que je vous souhaite en tout cas, comme tous les matins. Et peut-être allez-vous utiliser le fil dentaire. Alors c'est utile, c'est pas utile, où on en est? Alors déjà, en 2013, vous savez que les recommandations pour la prévention bucco-dentaire ont été modifiées. Alors, on nous avait pendant des décennies recommandé de nous brosser les dents 3 fois par jour pendant 3 minutes. Oui. Et donc en 2013, l'Union française pour la santé bucco-dentaire révise ces fameuses recommandations et nous dit qu'il faut se brosser les dents 2 fois par jour, matin et soir, pendant 2 minutes, à condition d'utiliser le soir le fil dentaire. Donc fil dentaire jugé efficace Oui. pour nettoyer les espaces interdentaires. Donc ces recommandations, elles avaient changé. Pourquoi? Parce qu'il y a des études scientifiques notamment qui ont montré que la plaque dentaire susceptible de provoquer des caries met 12 heures pour se former. Donc on s'adapte en plus au mode de vie des Français, donc 2 fois par jour pendant 2 minutes, mais avec le fil dentaire le soir. Et cette étude américaine qui a fait le buzz cet été a en fait décrypté 25 études scientifiques sur le fil dentaire. Et les auteurs disent, voilà, la majorité de ces études ne montrent pas d'efficacité du fil dentaire. Et finalement, l'Union française pour la santé bucco-dentaire revient sur cette affirmation et récemment a démenti ses propos en disant si le fil dentaire est efficace. Alors, est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'il est inutile? Nous avons demandé à un chirurgien dentiste de passer en revue toutes ces études sur le fil dentaire pour nous donner finalement son opinion. On écoute. Le fil dentaire est utile parce qu'il va permettre d'atteindre des espaces qui ne peuvent pas être atteints par la brosse à dents. Donc ce sont les espaces interdentaires. Si on n'utilise pas le fil dentaire, les débris alimentaires et la plaque dentaire qui se loge entre les dents vont persister et il va y avoir plusieurs risques. Déjà un risque au niveau des caries et ensuite un risque au niveau des gencives et de l'os. Dans un premier temps, il peut y avoir une inflammation au niveau des gencives. Si elle persiste, cette inflammation va contaminer l'os et entraîner un problème de déchaussement qu'on appelle la parodontite. Le fil dentaire est aussi particulièrement recommandé chez certaines personnes qui prennent des antidépresseurs ou des personnes qui sont sous traitement de chimiothérapie où leur débit de salive est moins élevé et à ce moment-là, ils ont davantage de risques de développer des caries ou des problèmes de déchaussement. Les diabétiques sont susceptibles de développer davantage de problèmes de déchaussement, mais également si ces problèmes de déchaussement ne sont pas traités, ça aura également un impact sur leur diabète. Donc le fil dentaire prévient les inflammations au niveau des gencives. Les fumeurs ont un intérêt aussi particulier à utiliser le fil dentaire car ils sont davantage susceptibles de développer des maladies parodontales et des déchaussements. Donc il faut que les fumeurs aient une hygiène bucco-dentaire irréprochable. Il n'y a pas réellement d'études scientifiques qui prouvent ou qui ne prouvent pas l'efficacité du fil dentaire car il est vraiment compliqué de suivre des patients sur plusieurs années et de voir qu'ils utilisent bien ou pas le fil dentaire. Par contre, les dentistes constatent au quotidien un réel impact de l'utilisation du fil dentaire et donc un risque nettement moins important de développer des maladies parodontales, donc des déchaussements et des problèmes de caries. En pratique, pour avoir la meilleure hygiène bucco-dentaire possible, il convient d'utiliser le fil dentaire au moins une fois par jour, de préférence le soir. Et le plus simple pour le faire, c'est d'enrouler le fil dentaire autour de ses majeurs et de guider avec son index et son pouce le fil dentaire pour les faire passer entre chaque espace interdentaire. Au final, si on suit toutes ces recommandations, qui sont le brossage 2 à 3 fois par jour, le passage des fils dentaires de façon correcte et quotidienne, on va avoir un réel impact sur notre santé bucco-dentaire. Ça nous permettra d'éviter d'avoir des traitements beaucoup plus lourds, tels que des implants ou des couronnes, et de conserver nos dents le plus longtemps possible. Interdentaire, ça existe ça? Oui, ainsi pour les espaces un petit peu plus larges, au lieu d'utiliser le Il y a fil des gens dentaire. qui ont des espaces larges, oui. Oui. Donc là, c'est les petites brossettes. C'est des couloirs. Ah non, mais là, c'est un pipeline qu'il faut mettre. Donc voilà, en plus du fil dentaire, si on a besoin. Voilà. Et donc je vous conseille le livre des docteurs Alain et Jérémy Anzalag aux éditions First, Prendre soin de ses dents pour les nuls. Merci Brigitte, à plus tard.